Shabbat Shalom Mevorach, nous sommes Parashat Lech Lecha, nous sommes la naissance de Am Israël, la naissance des patriarches, la naissance de Abraham Avinu qui va commencer la construction de Am Israël et il commence par la première épreuve, Lech Lecha me'artzecha me'latecha bet avicha el haaretz asher aleka ve'etzcha legoy gadol. Kadosh Baruch Hu dit à Yaakov, à Abraham Avinu de se déconnecter totalement de ses parents, de se connecter de sa ville, de son pays, de son langage, de tout, et aller là où je vais te dire. Et sache que je vais te rendre un roi, je vais te donner un chef, je vais te donner, tu vas être chef de tribu, chef de pays, etc., etc. Et Hachamim, ils ont dit que ça, c'est une des premières épreuves. La question se pose, en quoi c'est une épreuve? Le fait que quelqu'un a des grandes promesses, comme celle-là, tout le monde peut le faire et tout le monde veut le faire. Une réussite professionnelle extraordinaire. Les gens quittent Paris pour New York, New York pour Paris, etc., etc. Et des promesses sérieuses. Pourquoi ça s'appellerait une épreuve? Alors, chaque année, on donne une autre explication. Il y a plusieurs années, on a donné l'explication que l'épreuve était qu'Akadosh Baruch Hu lui a promis monde et merveille, et finalement, il a eu tout à fait l'inverse. Il lui a dit que je vais te rendre et je vais te donner, tu vas être chef, tu vas être me voir avec les gens, etc. Et là, tout de suite, il y a eu le Rahab, donc la famine. Il est parti en Égypte, sa femme a été kidnappée, l'inverse s'est produit. Et Abraham Avinu n'aurait pas bougé du tout d'un gramme, ni s'est lamenté. Qu'est-ce qui se passe? En quoi tu m'as mis? Voilà ce que tu m'as promis, voilà ce que tu m'as pas fait. Donc, c'est ça l'épreuve. C'est ça l'épreuve. Il a réussi son épreuve. Je te promets des choses extraordinaires, tu reçois le contraire et tu ne dis rien. Eh bien, c'est extra. Justement, disent les Mefarshim, les promesses se sont accomplies dans l'épreuve elle-même. Parce que comment il est devenu riche et très connu et tout le monde avait peur de lui parler, et c'était un homme escorté, c'est par le fait qu'on a kidnappé sa femme et Akadosh Baruch Hu a frappé les parents. Donc finalement, l'épreuve elle-même, c'était elle-même qu'il a élevé. Il est devenu riche, il a reçu des cadeaux, il a été surveillé, il a été accompagné, il est devenu un homme lié au roi, etc. En une minute, tout a été renversé grâce à ce calme qu'il s'est fait laisser éprouver par Akadosh Baruch Hu. Il a bien supporté son matzav, il a bien accepté que sa femme soit kidnappée, il savait qu'il y avait quelque chose de fourré dedans, et bien il a patienté, il a été ma'amin dans Akadosh Baruch Hu. C'est ça l'épreuve. Mais aujourd'hui, nous allons donner une autre grandeur à l'épreuve d'Abraham Avinu. Vous savez, il y a quelqu'un qui s'est présenté à un avrech. Il lui a dit, écoute, est-ce que tu étudies la Torah? Il a dit oui. Il dit, est-ce que tu as des enfants? Il a dit oui. Tu as des frères? Oui. Il lui dit, est-ce que tu veux que je te soutienne? Il dit, avec plaisir. Il a dit, écoute, j'ai un tnaï. Il dit, c'est quoi? Il dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas fermer tous tes comptes de banque. Tu n'as plus rien à voir. Je te donne ma carte bancaire. Tu vis entièrement sur mon compte. Ce que tu as besoin, les habits et tout, j'ai plein d'argent, ne t'en fais pas, des stocks d'argent, et ça, tu vas vivre entièrement sur mon compte. Le Avrech a réfléchi, il lui a dit non, je ne veux pas. Il dit pourquoi? Il dit si tu veux me soutenir, donne-moi un chèque, je le mets dans mon compte. Mais moi, je ne veux pas une dépendance tellement forte que tu vas devenir mon oxygène, que je dépends entièrement de toi, je ne peux pas. Il dit mais pourquoi? Il dit parce que c'est étranglant quand la personne dépend de l'autre. Et finalement, ça annule la personne qui reçoit, c'est comme il n'est rien. Donc c'est comme une adoption. Alors moi, je suis grand, je peux travailler, j'ai des difficultés, je vis mes difficultés, mais je ne veux pas que quelqu'un me parraine et me prenne en charge. Non, je veux pas vendre toute ma personnalité, être en charge de quelqu'un. Mais je te donne une carte verte, une carte bleue, tu tires ce que tu veux. C'est vrai, je ne veux pas. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Abraham Avinu, tu vas quitter entièrement tout. Tu vas sortir avec ton costume.
et moi, je m'occupe de toi. Et qu'est-ce qu'il va y avoir en fin de parcours? En fin de parcours, tu dépends entièrement de moi. En fin de parcours, tu es inexistant. En fin de parcours, si tu devrais faire de la pub, tu vas pas faire ta pub de ta réussite et ton doigté de commerce ou ton doigté de travail, tu vas parler que de la Kadosh Baruch Hu. Et je suis d'accord. Et tu vois bien qu'Abraham Avinu, il devient entièrement quelqu'un qui fait la pub à Kadosh Baruch Hu. Que ça. Donc, Hachem l'a rendu riche, mais il ne s'est jamais octroyé le droit que je suis riche. Hachem m'a donné la richesse. Il invite des gens, il les met sur sa table, ils mangent comme il faut, ils lui disent je vous remercie, il dit ne me remerciez pas, remerciez celui, le patron. Comment il s'appelle Akadosh Baruch Hu? Dit cette volonté de dépendre à 100% d'Akadosh Baruch Hu, d'annuler ta personnalité, être entièrement sous sa tutelle, c'est une épreuve, pas tout le monde est d'accord. Regardez, nos enfants dépendent entièrement de nous. Ils sont contents quand ils n'ont pas de séchel, jeunes, 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, 18 ans, de tout recevoir. Mais dès qu'ils grandissent, ils ne veulent plus dépendre. Ça veut dire cette dépendance qui les soumet aux parents, ils ne veulent plus. Ils veulent être indépendants. Mais si tu es indépendant, les parents ils disent, si tu es indépendant, je ne vais pas t'aider. Ils disent, justement, je ne veux pas ton aide. Je veux montrer que j'existe. J'existe, donc c'est moi qui travaille, c'est moi qui fais, c'est le moi. Le moi doit exister. Mais je ne veux pas être toujours sous la tutelle. Regardez les enfants qui reçoivent tous des parents, ils ont 50 ans et ils ont des enfants. Est-ce qu'ils sont heureux? Ils ne sont pas heureux, les enfants. Il dit, mais je lui paye tout. Je lui paye le loyer, je viens de couvrir le découvert, je viens de faire. Il dit, mais non, il ne veut pas parce que tu l'éteins. Il n'a pas de dépendance, il n'a pas d'indépendance. Il se sent entièrement dépendant de toi. Il dit, à Kadosh Baruch Hu, je te demande, Abraham Avinu, tu veux qu'on forme un pays ensemble, un peuple d'Israël? Il dit oui. Il dit, tu vas t'annuler, tu vas dépendre à 100% de moi et tu vas toujours faire la pub que tu reçois tout de moi. Tu es d'accord? Il lui a dit, voyez Abraham, alors venez s'asseoir avec moi. Abraham, il a accepté, depuis ce jour, à représenter uniquement Akadosh Baruch Hu, à attitrer toutes les réussites à Akadosh Baruch Hu, et c'est tout. Et ça a marché. C'est une grande épreuve qui vaut qu'Abraham est devenu Eved Hashem. Il a annulé sa personnalité. Il a voulu être dépendant 100% d'Akadosh Baruch Hu. Il a fait la pub qu'à Akadosh Baruch Hu et lui, il n'est rien dans l'affaire. Avec ça, ça lui a venu le titre d'être Avia Umma Avraham Avinu. Celui qui veut dépendre entièrement d'Akadosh Baruch Hu et dire clairement, je lui dis, monsieur, tu es riche, comment tu es riche? Il dit, tout est d'Akadosh Baruch Hu. Il dit pas, j'ai du doigté dans le commerce. Je m'y connais et Hachem a aidé. Et Hachem fait la bracha. Ici, on disait une blague, on dit que quand quelqu'un réussit, il dit, c'est une siata d'Ishmaïa, c'est une aide du ciel. Mais quand quelqu'un y perd, il dit, comment tu as eu cet enfant comme ça raté? Il dit, comme Nashamayim. Quand il perd de l'argent, c'est comme Nashamayim. Quand il gagne, c'est siata d'Ishmaïa, on est sous ta fille. Il dit, peut-être qu'on va dire le contraire, que quand tu gagnes, Hakol Nashamayim. Et quand tu perds, c'est siata d'Ishmaïa. Ça veut dire, toi, tu as fait une bêtise pour perdre, et Hachem t'a aidé pour perdre. Mais non, les réussites, on veut s'approprier une grosse partie et mettre Hachem aussi avec nous. Composer. Mais les pertes, on ne veut pas du tout, nous on ne perd jamais. Et s'il y a une perte, à Kol Nashamayim. Soyez intelligents. Dites dans vos réussites à Kol Nashamayim et vous réussirez toujours. Shabbat Shalom Mevorach.